Aujourd'hui, je vous présente le roman Romance The Devil You Know d'Elizabeth O'Roark, qui est le tome 3 de la série The Devil. J'ai déjà présenté sur ma chaîne les tomes 1 et 2. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans lui, en haut de l'écran, mon avis dessus. Comme toujours dans ce genre de vidéo booktube, je vais vous présenter le résumé, quelques pages du livre, puis vous donner mon avis dessus. Malheureusement, ce livre n'est pas encore traduit en français, donc je vais être obligée de vous traduire moi-même un petit peu les choses. Ça se passe rarement exceptionnellement bien, vu que je ne suis pas bilingue. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, je traduis globalement les idées. Je sais que la plupart d'entre vous, ça ne vous gêne pas, donc je me dis, bon bah, on va faire comme ça. Et un jour, peut-être que le livre sera traduit et que je pourrai le mettre vers le livre traduit. Je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on va passer sur ma liseuse. Ça évitera l'écran rétroéclairé qui est pas toujours très agréable pour les yeux, je trouve, pour vous relaxer. Et on va commencer par le résumé. Il y a un petit diable sur mon épaule et chaque lundi matin, elle fait parler d'elle. C'est une flamme délicieuse dans ma poitrine et une série de suggestions chuchotées à mon oreille. Suggestions que j'ignore parce que chacune d'elles est à propos de Ben Tate. Ben, le voleur de clients, celui qui, comment dire, qui met les femmes sur la paille, ma némésis, qui s'assoit de l'autre côté de la table chaque punaise de lundi, avec son sourire en coin craquant, je pense qu'on pourrait dire, ses dents trop parfaites, et le symbole vivant de tout ce que je déteste. C'est ma politique de l'éviter, mais quand un procès arrive dans le cabinet, je crois qu'on dit comme ça pour les avocats, et qu'il pourrait changer sa carrière et la mienne, je fais une exception. Ça veut dire que je vais passer des soirées et des week-ends à ses côtés. Ça veut dire que je dois endurer son sourire en coin et sa bouche un peu trop intelligente. En fait, les Américains, les anglo-saxons, ils disent ça pour dire ces commentaires un peu trop intelligents de la bouche. Et ne jamais tomber dans le piège jusqu'à ce qu'une nuit, Ben dise supplie-moi. Je pense que c'est comme ça qu'on dirait. Voilà pour le reste. Chapitre 1. Ben. Quand Gemma Charles vous sourit, vous pouvez être sûr que vous êtes BAIS, et je pense qu'on dirait comme ça. Et elle sourit depuis qu'elle est entrée dans le tribunal. Sa cliente plutôt, Victoria Jones, et va probablement perdre la garde de ses 3 enfants. Le prosécuteur, alors comment est-ce qu'on traduit ça, j'en sais rien, a produit des preuves et vous pouvez faire croire tout ce que vous voulez quand vous savez comment raconter une histoire. Malheureusement pour lui, Gemma en raconte une meilleure. Elle commence par prouver que je suis désolée, comme je connais pas du tout les termes légaux, mais en gros, le fait d'avoir vérifié que la maman était capable de s'occuper de ses enfants
social. Donc nous, je pense qu'on dirait le... Oh ben voilà, je sais plus ce qu'on dirait, mais vous avez l'assistante sociale, voilà. Elle prouve que la lettre qui disait que Victoria a été prévenue de la visite a été envoyée après la visite. Elle a détruit les photos de l'assistante sociale du sol de la cuisine sale. La seule complainte à propos de la propreté du lieu, et a demandé elle lui a demandé de prouver comment Victoria aurait pu nettoyer le sol alors qu'elle était en fauteuil roulant. Et Gemma, naturellement, avait amené un fauteuil roulant et un balai pour elle, pour qu'elle puisse en faire la démonstration. La cour est en train de rigoler. Le juge est irrité et Gemma est dans son élément. Elle a le visage d'un ange, des pommettes hautes, une bouche large, des yeux en amande, mais elle est tellement argumentative et avec un caractère prompt à s'énerver rapidement qu'elle ne pourrait faire rien d'autre que se battre pour vivre. Elle glisse sur le sol comme une danseuse et est en train de tourner le tribunal en un cirque. Un de ceux où l'officier et l'officier de police, je pense qu'on dirait, et l'assistante sociale sont les clowns. Elle a clairement prouvé son point de vue, mais elle est toujours en train de... Elle continue toujours aussi énergiquement, parce qu'elle est vraiment hyper énervée. Elle veut que chacune des personnes de cette pièce sache à quel point la situation est injuste. Miss Charles annonce le juge, je pense qu'on dirait quelque chose comme ça, alors que Emma commence à pousser le fauteuil roulant. Mettez ça, rangez ça, ce n'est pas une classe de théâtre. Il se tourne vers l'avocat de l'État. Votre recours est rejeté, je pense qu'on dirait comme ça. C'était un abus dégoûtant de pouvoir de la part des services sociaux. Et je n'oublierai pas la façon dont vous avez fait perdre son temps à la cour. Victoria et sa famille se mettent à célébrer. Gemma leur fait un câlin à chacun d'entre eux avant de se dépêcher de partir. Je me suis cachée au fond de la salle, mais je vois comment dire, je vais pas dire un fragment, mais un éclair dans ses yeux juste avant qu'elle disparaisse derrière ses lunettes de soleil. Elle pleure et je ne suis pas sûre que ce soit des larmes joyeuses. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, moi je l'ai vraiment trouvé sympa. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans ce livre? J'ai apprécié le côté un peu némésis, le côté ennemi entre guillemets vers autre chose, parce que je trouve que c'est toujours l'occasion d'avoir des scènes assez hilarantes dans un livre. Comme ça, j'ai trouvé que le côté avocat, etc., après tout, pourquoi pas, même si ça reste des choses qu'on retrouve assez régulièrement dans les livres de romance. Mais là,
moi ça faisait un moment que j'en avais pas lu, donc pourquoi pas. Le côté on travaille ensemble m'a paru plutôt intéressant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que Gemma soit quelqu'un qui soit décrit comme carriériste, ayant fortement envie de réussir, ayant fait du droit parce qu'elle vient d'une famille où il y a eu des histoires compliquées, et qu'elle soit un petit peu impitoyable. J'ai trouvé intéressant qu'on ait dans la conversation le fait que quand c'est une femme qui est comme ça, on lui met des adjectifs vraiment pas cool, alors que quand c'est un homme, on dira qu'il est que c'est tout à fait normal, que c'est super, etc. Il y a d'ailleurs une discussion sur le fait que dans les compagnies d'avocats, les personnes qui soient, alors ils disent partenaires, mais je sais plus ce que c'est le mot en français, mais en gros les associés, je crois qu'on dit. Donc les associés de la firme, ce soit quasi exclusivement des hommes dans la majorité, et qui se promeuvent, enfin en gros il y a que les hommes qui ont des promotions, et qui est un vrai noyau dur à cause de ça. Les raisons pour lesquelles Gemma déteste Ben sont assez marrantes, parce que voilà, c'est une histoire de clients volés, et le fait qu'en fait il soit quand même sacrément beau, mais que ça l'énerve, etc. Son côté à s'habiller toujours avec des super talons et être obsédé par les chaussures. Alors c'est absolument pas mon cas, mais ça m'a fait marrer, donc pourquoi pas. Et Ben est assez intéressant, je trouve. Et petit à petit, comment dire, on découvre des choses sur lui qui nous avaient été un peu cachées et que j'ai apprécié de lire. Le livre a un rythme ni trop rapide ni trop lent, ce qui reste assez réaliste. Et au final, une fois que les choses sont lancées, c'est beaucoup plus elle qui freine des deux pieds que lui. Et ça, moi, c'est quelque chose que je préfère dans les livres, en fait, je me rends compte. Et donc j'ai trouvé ça assez mignon, qu'il la pousse à s'ouvrir, etc. Plus ça va, que plus je lis de livres de romance, et plus c'est ça que je me rends compte. Je préfère quand la femme a une assez grande force de caractère, peu importe de la façon dont elle l'exprime, quand ce soit elle qui soit plus réservée, et qu'il y ait une tension entre les deux au début. C'est vraiment des choses que moi j'apprécie plus et que j'ai pu retrouver là, donc c'est pour ça que ce roman m'a plutôt plu. Après, est-ce que c'était le roman de la vie? Non, mais voilà, c'était sympa. Et je pense que pour les personnes qui travailleraient en entreprise, ou alors qui se sentiraient, qui s'identifieraient à des histoires qui se sont un peu mal passées entre leurs parents, etc., je pense que ça pourrait être un plus pour vous. Moi, c'est moins mon cas, mais voilà, il y a juste quelques fois où oui, c'était un peu saoulant pour moi d'avoir ces trucs-là, parce que bah voilà, comme je dis, je me reconnais pas, mais ça donne de l'originalité au livre, et c'est après tout, pourquoi pas. Donc là, on en est au troisième de la série. Le 1, j'avais vraiment trouvé sympa, le 2, j'ai pas du tout aimé, et le 3, je l'ai vraiment trouvé bien aussi. Donc j'attends de voir, je ne me rappelle plus s'il y a un 4 ou pas. S'il y en a un, bah je le testerai quand même, parce que je me dis, là c'est très
sur ma chaîne secondaire une fois par semaine des vidéos sans chuchotement.